Amen. Oui, alors, point important, hein, le mariage est la semaine prochaine, donc on ne demande plus rien à Fabia et à Aïcha. C'est terminé, on ne leur demande plus rien. On arrête à un moment donné parce que sinon, je pense que Charles et Camilla, ils ont mis moins de temps à se marier que nous à préparer celui-là. Donc il faut qu'on arrête les choses. Vous voyez les responsables déco, les responsables repas, les responsables, etc. Pour bien caler les choses, c'est samedi prochain. Il y aura du travail à faire le vendredi pour ceux qui sont disponibles, que ce soit le matériel à ramener, la décoration, etc. Je rappelle aussi à mes frères, aux hommes, que ne partez pas sans aller voir Joël. Hein, voilà, n'oubliez pas sur quoi on s'est engagé la semaine dernière là, dans le petit groupe derrière. Je crois que c'est important aussi de faire les choses. Quand on dit les choses, on les fait. Amen. Quand Dieu dit, il fait. Alors voilà, Dieu dit qu'on est ses enfants. Donc quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Amen. Amen. Je te chercher, Franck, excuse-moi. Voilà, je vais laisser la parole à Franck pour qu'on soit attentif à ce que le Seigneur a mis sur son cœur ce matin. Amen. Merci Seigneur parce que tu es celui qui pourvoit à toute chose, Seigneur. Et dans nos manquements, dans les moments plus compliqués, c'est malgré tout, tu nous fais la grâce de nous utiliser, de nous inspirer. Que ce matin, on soit attentif à ce que tu as mis sur le cœur de mon frère, Seigneur, pour qu'on soit renouvelé, construit, qu'on puisse avancer avec toi, être nourri en profondeur, Seigneur. Qu'aucune de tes paroles ne se perde dans les cailloux du chemin, dans une mauvaise terre, Seigneur. Merci pour ta grâce envers nous et ta grâce envers Franck. Amen. Amen. Merci. Père éternel, je te remets ce moment entre tes mains. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu l'as rendu possible. Merci parce que je crois que tu m'as inspiré. En tout cas, je n'avais aucun doute sur ce que je devais dire aujourd'hui. Je dirais même que tu m'as accordé la grâce aussi, que cela a été facile. Merci Père. Maintenant Seigneur, voilà, si c'est ta parole, alors je te prie vraiment qu'elle touche les cœurs, qu'elle transforme, qu'elle agisse puissamment par ton Saint-Esprit. Que gloire te soit rendue en toutes choses éternelles, mon Dieu, notre Dieu. Amen. Quel est le désir de ton cœur ? Quel est le désir de ton cœur ? Le premier désir de ton cœur. Pendant qu'on était en train de louer, le Seigneur me rappelait quelque chose, me rappelait il y a quelques années, lorsque j'étais au lycée. Quel était le désir de mon cœur ? Eh bien, le désir de mon cœur, c'était pas les maths, c'était pas la physique, c'était pas toutes ces choses. C'était les récréations. Parce que pendant les récréations, j'allais pouvoir rencontrer une jeune fille qui était dans la classe d'à côté. Voilà. Une jeune fille qui s'appelait Jessica et qui est devenue ma femme. Et le Seigneur me rappelait cette chose-là pour me dire, en lien avec le message d'aujourd'hui, que lorsque la cloche retentissait et que je me levais et que j'étais comme ça à chercher dans la cour cette jeune écolière, mon regard se tournait vers cette jeune femme et du coup, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, mon regard ne se tournait pas vers les autres. Le premier désir de mon cœur, c'était de chercher cette jeune femme. Et du coup, naturellement, je dirais, sans aucun effort, je me détournais de toutes les autres. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la sanctification. De la sanctification dont le Seigneur dit que celui qui la recherche, dans Hébreux 12, le verra. Et c'est un sujet qui, je pense, doit être abordé régulièrement pour la bonne et simple raison que la sanctification, c'est une marche du quotidien. Ce n'est pas que le dimanche matin, c'est tous les jours. Et même pendant nos nuits.
devons prier pour que le Seigneur nous garde. Alors, pour arriver au thème d'aujourd'hui, donc de la sanctification, je vais commencer par vous parler un peu des sacrifices sous l'Ancienne Alliance. Alors, vous allez prendre vos Bibles, ou alors vous allez lire, là, on va prendre Hébreux 10. Hébreux 10, verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais vous le lire. Merci Arnold. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus de conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints ou sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Les sacrifices de l'Ancienne Alliance, avec des taureaux et des boucs, étaient imparfaits. Et ils étaient renouvelés chaque année. Car, comme nous dit le verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte ou enlève le péché, les péchés. Ce sang d'animaux n'avait pas de valeur suffisante. Il ne pouvait pas couvrir le péché, il ne pouvait couvrir le péché que pour un temps. Mais après ce temps, il devait être renouvelé, sans quoi la colère de Dieu allait s'exercer à nouveau sur les personnes. Ces sacrifices, ils étaient donc limités. Et comme le dit le verset 1, ces sacrifices étaient une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Ces sacrifices, ils enseignaient, ils préparaient et ils annonçaient à tout un peuple qu'un jour viendrait le véritable sacrifice, le sacrifice parfait en Jésus-Christ. Je trouve qu'il est très important aussi de relever une chose. Relisons ensemble le verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Jésus-Christ est venu dans le monde pour faire la volonté du Père dans un corps semblable au nôtre. Et la volonté du Père était qu'il offre son corps à la croix. C'était, je dirais, le but ultime de sa venue. Verset 9, « Me voici, dit-il, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. La croix faisait partie du plan de Dieu, avant même la création du monde. Elle faisait partie du plan de Dieu.
Cela faisait partie du plan de Dieu et c'est d'ailleurs ce qu'a exprimé Jean-Baptiste lorsqu'il a vu Jésus pour la première fois. Qu'est-ce qu'il a dit ? « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors c'est un peu difficile de comprendre que la croix faisait partie du plan de Dieu avant même la création du monde. Et c'est ce qu'exprime aussi très clairement 1 Pierre 1 au verset 20. 1 Pierre 1 verset 20. « Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps, qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. » Jésus, en acceptant de venir dans ce monde, n'a pas été surpris par la croix. Il ne s'est pas dit, mais il n'est pas venu, il a grandi, et puis d'un coup, « Père, mais qu'est-ce que tu me demandes ? Quoi, tu veux que je meure sur la croix ?» Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il connaissait parfaitement la volonté du Père pour l'accomplir. Et pour preuve, il n'a pas aussi cessé de le répéter à ses apôtres. « Mon heure n'est pas encore venue. » C'est aussi ce qu'exprime Jésus quelques jours avant la Pâque, magnifiquement exprimé dans Jean 12 au verset 27. « Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Je voulais vous parler de cela pour insister sur le fait que Jésus est venu dans ce monde sachant que son objectif principal était la croix. Et pour moi, ça nous montre vraiment une chose, c'est son amour pour nous. Parce qu'il savait pourquoi il venait. Il savait. Et il est quand même venu, je dirais. Il est quand même venu. Il y en aurait un paquet qui aurait dit non, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Eh bien, notre sanctification repose sur le fait que Jésus a fait la volonté du Père dans un corps comme le nôtre. Son obéissance parfaite à la volonté du Père a permis notre sanctification. Il a permis qu'elle soit rendue possible. Hébreux 10, je reprends le verset 10. « C'est en vertu ou en raison donc de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Donc il n'y a plus besoin de renouveler. C'est accompli. Donc si Jésus n'était pas venu pour faire la volonté du Père, pour accomplir le plan de Dieu jusqu'à la croix et s'offrir en sacrifice, notre sanctification serait alors impossible. Nous serions sans espérance, clairement. La réalité actuelle est que le sacrifice de Jésus, et parce qu'il est ressuscité, nous pouvons donc être conduits à la perfection. Ce qui était impossible dans l'Ancienne Alliance devient possible dans la Nouvelle. Donc, conduit à la perfection veut forcément dire que nous pouvons être transformés. Et ça, on le lit très clairement dans Jérémie 31. Nous pouvons être transformés. La transformation est possible. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Je le dirai plus loin. Et ce mot « perfection », du verset 1, il signifie que Christ a ajouté, il a accompli ce qu'il manquait dans le but de nous rendre parfaits. Quand on regarde dans le grec, ça veut dire ça. Alors maintenant, on va regarder donc ce que signifie le mot « sanctifier ».
Alors le mot sanctifié, vous pouvez prendre des notes, ça signifie être donc séparé des choses profanes. Ça veut dire dédié à Dieu. C'est vraiment un synonyme de consacré. Sanctifié, c'est consacré. Et ça signifie aussi purifier, dans le sens donc de nettoyer l'extérieur, purifier par l'expiation, donc libérer de la culpabilité du péché, et ça signifie aussi purifier l'intérieur par le renouvellement de l'âme. Donc là aussi, on voit la progression, je dirais, rendue parfait, quelque chose qui, oui, où on avance, je dirais, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Donc purifier l'âme et renouveler, c'est maintenant possible. Donc la sanctification nous parle vraiment de beaucoup de choses. Séparation, consécration, purification, voilà. Et vous savez que j'aime bien aussi aller dans l'hébreu, donc là c'était le grec. Et si on va dans l'hébreu, eh bien il est intéressant de voir aussi que ce mot, donc le mot hébreu qui correspond à sanctification, c'est kadash. Et ce mot, il signifie aussi sanctification, bien sûr, et consécration aussi. Et ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que ce mot-là, il a donné plusieurs autres mots. Il est l'origine d'autres mots. Il est l'origine du mot mikdash. Et ce mot-là, c'est le temple. C'est le mot pour tabernacle et temple. Donc le mot de sanctification, il est à l'origine du mot temple. Est-ce qu'il n'y a pas plein de choses d'un coup dans notre tête qui s'éclairent ? Donc je trouve qu'il est magnifique de voir que ce mot consécration, sanctification, il a donné le mot temple en hébreu. La sanctification et le temple sont donc liés. Ainsi, on comprend que le temple doit être, selon le projet de Dieu, un lieu de consécration et de sanctification. C'est ce qu'exprime d'ailleurs ce verset que nous connaissons bien, mais que je vais quand même redire, dans 1 Corinthiens 3, le verset 16 et le verset 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car, et là on voit encore le lien, car le temple de Dieu est saint, donc saint consacré, le temple de Dieu est consacré, et c'est ce que vous êtes. » On ne peut pas plus clair. Nous sommes des temples dont le but principal depuis, je dirais même la création du monde, même avant, est qu'il soit sanctifié et consacré pour Dieu. Regardons aussi combien ce verset de Romains 12, verset 1, évoque aussi ce lien. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Un culte raisonnable. Nos corps, les temples que nous sommes, sont des lieux de culte. Nos corps sont des lieux de louange, d'adoration et de sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Comme je viens de vous le dire, le mot hébreu pour sanctification, kadash, a donné le mot temple. Mais il a donné aussi deux autres mots. Enfin, il y en a plusieurs, mais ceux-là m'ont particulièrement parlé. Sanctification a donné aussi, donc le mot que l'on connaît, kadosh, saint. Il y a des chants comme ça, kadosh, kadosh. Je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà. Mais il a aussi donné un autre mot. Donc, il y a saint, et il y a aussi prostituée, débauchée. C'est surprenant, mais pas tant que ça en fait. Ainsi, le temple, notre corps,
peut-être un lieu consacré à ce qui est saint ou à ce qui est de la débauche, à la prostitution. Les temples que nous sommes se trouvent face à ce choix. Un temple est forcément un lieu où est consacré un culte, pour l'un ou pour l'autre. Un temple peut être un lieu de consécration pour la mort, comme il peut l'être pour la vie. L'homme choisira la mort ou la vie. Il choisira selon le désir de son cœur d'aller dans la liberté, de vivre cette liberté pleinement par le Saint-Esprit ou de vivre l'esclavage par d'autres esprits. Il choisira la sainteté ou la débauche. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde pour un temps sur un des aspects de la sanctification. Et cet aspect-là, c'est la progression. Donc je vais demander à Arnold, s'il te plaît, si tu peux mettre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alors c'est très clair, juste une parenthèse sur l'impudicité. Ce qu'il y a derrière ce mot, donc plusieurs choses. Donc les relations sexuelles illicites, telles que les adultères, la fornication, l'homosexualité, les relations avec les animaux, avec un proche parent, avec une personne divorcée, et pour terminer, les relations donc spirituelles, les adultères spirituels, donc les relations avec les idoles. Donc voilà en gros dans les grandes lignes ce que représente l'impudicité, dont le Seigneur nous demande de nous abstenir et de nous séparer pour notre bien. Donc continuons au verset 4, de lire en quoi consiste la sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté aussi. L'honnêteté en fait partie. Et sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère, donc de fraude et de cupidité dans les affaires. Donc cupidité, c'est l'amour de l'argent, le désir tourné vraiment vers l'argent. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Les Écritures sont très claires. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc à se mettre à part pour Dieu. Ce qui inclut de se séparer des choses de ce monde. Et comme je vous l'ai dit, il y a un point sur lequel je souhaite insister, et c'est qu'il ne va pas nous demander de tout faire d'un coup, quoi. On ne pourrait pas le supporter. Il y a une progression dans la sanctification. Je relis le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès
en progrès. Cela signifie donc que sur cette terre, dans la réalité de nos corps physiques, la sanctification est une marche progressive dans laquelle nous sommes appelés à grandir. Et le Saint-Esprit est celui qui a été placé dans les temples que nous sommes pour progresser en termes de sanctification, en termes de consécration. Donc, dans ce qui plaît à l'Éternel, dans le culte qui lui est rendu. 1 Pierre 1. À vous qui avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit. Conduits à la sainteté par l'Esprit. Il y a des versions qui disent conduits par la sanctification de l'Esprit, afin de devenir obéissants. Donc on voit aussi la progression là. On est conduit dans la sainteté par le Saint-Esprit, afin de devenir obéissants. Donc il y a la progression, et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Puis au verset 14, j'avance un peu, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc il y a des choses qui sont passées, il y a des choses que l'on ne fait plus. Il y a des choses nouvelles maintenant que nous pratiquons par le Saint-Esprit. Donc, je relis, « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Amen. Notre marche dans la sanctification se fait de progrès en progrès, conduit par le Saint-Esprit. Parce que par nos propres forces, il est impossible de le faire. J'ai essayé. Ça ne marche pas. C'est clair. Cette progression, c'est un processus de transformation qui se produit dans le cœur du nouveau converti, comme dans celui qui a plusieurs années de marche avec le Seigneur. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Alors c'est sûr que le Seigneur ne demandera pas la même chose à celui qui vient de se convertir. Comme d'ailleurs, aucun parmi nous dont le Seigneur a béni d'être père ne demande à son enfant qui vient à peine de naître la veille, « Lève-toi et marche, quoi. Vas-y, allez. Va au boulot, mon fils. » Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur prend clairement en considération de là où nous en sommes et il nous amène petit à petit à grandir, petit à petit à être transformés. Parce que sinon, vous imaginez la pression, celui qui vient de se convertir, on lui dit alors, il ne faut plus faire ça, 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 mais il part en courant. Il part en courant, clairement. Vous vous rendez compte du joug vraiment qui pèse, qu'on pourrait faire peser sur cet homme, mais ça le détruirait. Non, le Seigneur prend en considération toutes ces choses. Un enfant qui vient juste de naître d'en haut, il ne va pas lui demander d'un coup sa vie. Comme quelqu'un qui a 60 ans de vie avec le Seigneur. Si la personne s'est donnée au Seigneur et a le désir de le suivre, alors le Saint-Esprit va l'accompagner, comme un entraîneur sportif. Le Saint-Esprit va lui montrer comment corriger son attitude dans la vie de tous les jours. Les mauvaises paroles qu'il prononce, il va d'un coup le convaincre de pécher. Des mots qui disaient « mais quoi, c'est bon, j'ai bien le droit de m'exprimer ». Il va d'un coup se dire « non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bon, mais ce mot-là, ça veut dire ça.
Ah mais je savais pas que ça voulait dire ça. Je le dis depuis que je suis tout gamin, parce que tout le monde le dit. Petit à petit, il y a quelque chose qui va être ébranlé au-dedans de lui. Il va arrêter de dire ce mot-là. Il va arrêter de faire certaines choses. Les intentions de son cœur vont changer. Les mauvaises pensées aussi, les mauvaises pratiques aussi vont changer petit à petit. Il y a des choses, non, il va dire non, ça j'ai trop expérimenté que ça me fait du mal. J'ai trop expérimenté que ça fait du mal aux autres, et j'ai plus envie de faire du mal aux autres. Avant, j'avais envie d'écraser les autres et de m'élever en écrasant les autres. Mais maintenant, non, je suis plus comme ça. Maintenant, j'ai de l'amour pour mon prochain. Et la personne, petit à petit, elle va abandonner toutes ces choses-là. Et le Saint-Esprit va la convaincre de pécher. Et le Saint-Esprit va l'amener dans la repentance. Et le Saint-Esprit va l'amener à regarder son Seigneur et son Dieu de plus en plus. Celui pour qui il a donné sa vie et qui, petit à petit, prendra conscience qu'il est tout. Le Seigneur est tout ce qu'il a finalement. Il n'a besoin de rien d'autre que son Seigneur et Sauveur. Et dans cette démarche de sanctification, la part du Saint-Esprit, bien sûr, comme je viens de vous l'exprimer, est importante. Mais il y a aussi la part de l'homme, ne l'oublions pas. La part de l'homme, ça va être de devoir accepter, à renoncer à certaines choses dans lesquelles il avait l'habitude de prendre plaisir et qui finalement n'étaient que des pièges. C'est la mort à soi-même. Et la croix, comme on l'a dit, demeure, et là aussi, au centre de la sanctification. Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc à tous ces petits plaisirs qui se permettaient, ou c'est gros, ou c'est, je ne vais pas savoir, mais qu'il renonce à lui-même en tout cas. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix et la sanctification marchent ensemble. Et elle nous demande de laisser au Seigneur le contrôle. On grandit petit à petit, on apprend à connaître le Seigneur, on apprend petit à petit à marcher dans la confiance avec lui. Et petit à petit, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là ? Je tourne à droite, je tourne à gauche. Est-ce que j'accepte cette proposition ? Est-ce que je refuse ? Des fois, on n'a pas de réponse. Et comme je l'ai déjà dit, au moins on a demandé. On a demandé au Seigneur. On apprend à marcher avec lui. Et le Seigneur répondra, alors peut-être pas dans l'instant, mais après, on dira oui, c'est vrai. De progrès en progrès. De progrès en progrès selon les renoncements du cœur de l'homme. Le Saint-Esprit, lui, voudra toujours nous faire grandir dans la sanctification. Comme je vous l'ai dit un petit peu avant, la personne croit-elle encore qu'elle peut s'en sortir par ses propres forces, face aux tentations, face aux péchés? Si c'est le cas, alors ça risque de durer encore un petit peu. Et le Seigneur est patient. Quand la personne sera peut-être allée au bout d'elle-même, qu'elle sera à genoux dans sa chambre en train de pleurer, qu'elle n'en pourra plus d'elle, peut-être que ce sera là, vraiment, où le Saint-Esprit va encore former, encore forger ce désir pour Dieu, encore forger ce désir à dire, faut vraiment plus que je compte sur moi-même, mais sur celui qui l'a mis en moi, son esprit, parce que c'est là qu'est ma force. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. On le connaît bien aussi celui-là. Il est tellement vrai. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés
en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Encore une fois, il y a une progression qui se fait de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un acteur essentiel pour la transformation du cœur de l'homme, à condition que le désir du cœur de l'homme soit de garder les yeux rivés sur le Seigneur. Si par exemple, le désir de l'homme pour la convoitise est supérieur au désir de chercher la face du Seigneur, alors naturellement, l'homme va aller dans la convoitise. C'est là qu'il regarde. Quand on conduit, on va où ? Bon, des fois, on regarde dans les champs à droite, à gauche, voilà. Mais normalement, on regarde là, on va là où on regarde, quoi. L'homme qui ira vers la convoitise sera alors un temple consacré à celle-ci. Il rendra, par ses péchés, un culte d'adoration aux démons qui sont liés à celle-ci. Et si l'homme regarde au Seigneur, alors il deviendra, par le Saint-Esprit, un culte qui rend gloire à Dieu. Il deviendra petit à petit saint, car il est saint. Il sera ce temple consacré pour Dieu, un sacrificateur et une nation sainte. La sanctification, c'est renoncer à soi-même et apprendre à lui laisser la première place, même dans nos pensées, même dans notre imagination, comme Paul nous l'a partagé la semaine dernière. La sanctification, c'est apprendre à se séparer, des choses de ce monde et donc à se préparer à ce qui vient, donc à se préparer à notre bien-aimé. Et on peut se poser cette question aujourd'hui, où en est réellement le désir de mon cœur ? Qu'est-ce que tous les jours, quand je me lève le matin, qu'est-ce qui me motive ? Qu'est-ce qui m'anime ? C'est quoi que je cherche vraiment, finalement ? C'est quoi le désir de mon cœur ? Le premier, c'est lequel ? Bien sûr qu'il faut aller travailler. Mais dans mon temps libre, c'est quoi mon premier désir ? Et souvent, à force de courir sans cesse, alors c'est sûr, on est tous très pris, on a des journées, on court beaucoup, mais on ne prend même pas le temps des fois, comme je vous disais, de dire « Seigneur, je vais où ? Je vais à droite, je vais à gauche. » Pourtant, il est le chemin. Est-ce que je m'arrête ? Est-ce que j'ai fait fausse route ? C'est pas forcément mal de faire fausse route. La repentance est là on est là pour revenir à l'endroit de la faute, ou même des fois on n'avait pas forcément conscience, mais on est là on peut revenir à l'endroit et reprendre le bon chemin. La repentance permet ça. C'est une grâce vraiment qui nous est accordée. Et je voudrais juste terminer en vous disant ceci, oui, et je vais vous lire aussi un passage de la parole. C'est que la sanctification, il est clair, elle a un prix. Elle ne nous épargnera pas la souffrance. La sanctification ne nous épargnera pas la souffrance. Elle est une séparation avec le monde présent. Mais cela est pour notre préparation pour le monde à venir. Et c'est ce qu'exprime, je pense, vraiment Hébreux 13. Hébreux 13, versets 11 à verset 14. Je ne m'y attendais pas, et le Seigneur m'a vraiment ramené vers cela. Je pense qu'il faudra que je cherche davantage à ce niveau-là. Je vais vous lire. «
En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre. Mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. En dehors du camp. C'est pourquoi Jésus lui aussi est mort en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant en dehors du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Donc il y a vraiment un positionnement dans nos actes. On n'est pas de ce monde. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés donc d'en haut. Donc par nos attitudes, nous attestons aussi par notre sanctification, nous prenons position et nous disons que nous nous préparons pour ce qui vient. Nous regardons même pas à droite ou à gauche, nous regardons la Jérusalem céleste. Sortons hors du camp, ne nous conformons pas au monde présent comme l'a fait le Maître. Soyons sanctifiés. L'agneau de Dieu a été rejeté, méprisé, sorti hors du camp pour un peu de temps. Il est mort. Et la mort, qu'est-ce que c'est ? C'est bien une séparation avec le monde présent. Mais Christ est ressuscité. Et nous croyons ainsi que par la foi, nous serons aussi relevés. Après notre mort, nous serons relevés. Parce que nous avons gardé foi en Jésus-Christ. Et donc nous serons aussi à ses côtés dans le monde à venir. Dans le monde à venir, il régnera depuis Jérusalem. Et ceux qui auront mis confiance en lui régneront à ses côtés. Nous sommes nés d'en haut, nous ne sommes pas de ce monde. Portons ici-bas ce témoignage en nous sanctifiant. Ne recherchons pas les honneurs, les premières places, ni même la reconnaissance des hommes, parce que toutes ces choses-là passeront. Mais désirons plutôt qu'un jour, lorsque nous serons face à celui qui est de toute éternité, que celui-ci nous dise, selon Matthieu 25, et je terminerai juste par ce verset. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Amen. Amen. Seigneur éternel, vraiment on est bien petit et des fois on se sent bien sale aussi, Seigneur. Mais vraiment, ne nous accusons pas parce que tu t'es donné et tu as mis ton esprit en nous. Oui, soyons convaincus de péché. Soyons toujours plus dans la ferveur de devenir, Seigneur, un peu plus à ton image, mais par ton Saint-Esprit, pas par nos propres forces. Ne nous accusons pas, parce que comme il a dit à la femme adultère, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Merci Seigneur vraiment pour ta grâce. Merci pour ce que tu as accompli en Jésus-Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Sois glorifié. Tu es tout ce que nous avons et tu nous donnes vraiment une espérance. Tu mets en nous vraiment un avenir dans ta lumière. Sois glorifié. Amen. Amen.